Et est-ce que les travailleurs humanitaires sont plus menacés qu'auparavant? On va voir notamment cela avec Patrick Youssef. Bonsoir, directeur régional Afrique au Comité international de la Croix-Rouge. Patrick Youssef, on vient de voir le cas de la RDC où vous intervenez. À quel danger ou risque y êtes-vous le plus confronté? Merci déjà pour l'accueil. C'est un très bon exemple, la République démocratique du Congo, qui effectivement vit un conflit ou plusieurs conflits armés dans l'est du pays, ainsi qu'une insécurité très dangereuse pour la population civile, mais aussi pour les acteurs humanitaires. Donc je dirais que le plus grand risque qui existe aujourd'hui, c'est l'instabilité, c'est l'insécurité et surtout c'est toutes les attaques que les humanitaires ont subies et continuent à subir dans des contextes aussi polarisés que la RDC. Et en dehors de la RDC, quels sont les défis de manière générale? De manière générale, je dirais que aujourd'hui on fait le triste constat, l'année 2024 a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires à l'échelle mondiale. Rien qu'en 2023 et 2024, 6 membres du personnel du CICR ont été tués et 14 ont été blessés. Je travaille donc en Afrique et pour l'Afrique, et ces dernières années, l'Afrique a malheureusement connu une forte augmentation du nombre de conflits armés, dont beaucoup se sont prolongés. Vous savez que nos volontaires et les collaborateurs du mouvement de la Croix-Rouge sont en première ligne, sont devant effectivement les risques. C'est donc notre priorité absolue, c'est de veiller à ce que les populations civiles, les autorités, mais aussi tous les groupes armés comprennent que nous sommes une organisation impartiale, neutre et indépendante qui fournit une assistance sans agenda politique. Alors, Et du coup, Oui, pardon, allez-y. Donc bien évidemment, cela contribue à ce qu'il y ait plus de victimes parmi les civils, y compris les humanitaires. Et du coup, on observe évidemment d'autres phénomènes qui nous touchent directement, bien sûr, qui sont troublants, comme la politisation de l'aide, la désinformation, mais aussi le discours de haine. Et tout cela peut aussi se traduire par des incidents de sécurité sur le terrain. Et quels sont les pays ou les zones en Afrique où les travailleurs humanitaires sont les plus vulnérables? En fait, la plupart des contextes qui sont touchés, qui sont affectés par les conflits armés, sont des zones d'insécurité pour les travailleurs humanitaires, bien sûr. Des zones comme la Corne de l'Afrique, au Soudan en particulier, ou en Éthiopie, où la guerre fait des ravages des populations civiles. On voit évidemment que le prix pour l'action humanitaire est extrêmement élevé et la vie humaine, la vie des travailleurs humanitaires et les volontaires, on parle par exemple de 4000 volontaires mobilisés au Soudan, et leur vie effectivement peut être à risque à chaque fois qu'ils mènent une opération humanitaire. Donc d'autre part, il y a bien sûr les grands lacs, la RDC, la Centrafrique, mais aussi le Sahel qui vit effectivement une année extrêmement difficile et là où l'action humanitaire est extrêmement complexe également. Et on le disait aussi, selon l'ONU, 2023 fut une année meurtrière. 280 humanitaires ont été tués dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que le métier d'humanitaire est plus dangereux qu'auparavant? Il est difficile, bien sûr, de comparer entre le passé et aujourd'hui, mais on peut dire également que quand le nombre de conflits armés augmente de 20 à 40 seulement en Afrique pendant la dernière décennie, on peut constater assez facilement que le métier d'un travailleur sur la ligne de front devient de plus en plus compliqué. Et comme je l'ai dit avant, il faut que les États, il faut que les parties au conflit, surtout les groupes non étatiques et étatiques, puissent comprendre la nature humanitaire de l'action que nous menons sur le terrain, nous accorder effectivement l'espace, ne pas cibler les humanitaires est une action en tant que telle, et ainsi veiller au respect du droit humanitaire international ou le droit de la guerre qui effectivement protège l'action humanitaire et qui crée un espace pour qu'elle soit la plus proche des populations civiles, celles qui souffrent évidemment. Alors, dans tous ces conflits, la plupart des personnes tuées étaient des employés nationaux, locaux. Comment se fait-il?
Vous savez, dans de nombreux pays, nos volontaires du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont en première ligne pour veiller à ce que les civils bénéficient justement de l'assistance, mais aussi de la protection qui leur est accordée dans le cadre des conventions de Genève ou le droit de la guerre. Donc les volontaires jouent un rôle essentiel dans l'acheminement de l'action humanitaire. Et du coup, évidemment, on a un personnel local qui, lui, souffre et qui rejoint effectivement les organisations internationales, mais on a aussi les volontaires nationaux de chaque Croix-Rouge et Croissant-Rouge qui sont devant le danger chaque jour. Et du coup, je suis solidaire avec, bien sûr, les civils dans les conflits, mais aussi les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et j'aimerais les saluer pour le dévouement indéfectible pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Alors, vous le disiez, vous parliez tout à l'heure de neutralité, d'impartialité et d'indépendance du Comité international de la Croix-Rouge. Est-ce que cette notion de neutralité peut être parfois mal comprise par les dirigeants des pays où vous intervenez ? Je pense honnêtement que le concept est compris, mais il n'est pas toujours accepté par tous. Quand la guerre fait rage et crée des dégâts, les émotions sont vives et il est facile de tomber dans la logique vous êtes avec nous ou contre nous. C'est pour ça que les règles de la guerre ou du droit international humanitaire sont si importantes et il faut effectivement non seulement les faire respecter par les troupes, les respecter, mais de créer surtout une culture du respect du droit. Et c'est ce qui fait effectivement que la neutralité est parfois mal comprise. Je pense que c'est aussi le devoir de tous les États et de tous les porteurs d'armes de faire respecter ce droit et du coup comprendre aussi que la neutralité est une neutralité d'action. C'est aussi aux acteurs humanitaires d'apporter ce soutien et d'être le plus proche des populations qui souffrent. Et c'est comme ça qu'on fait comprendre la neutralité aux personnes qui en doutent. C'est une neutralité dans l'action, c'est pas synonyme d'indifférence. Une neutralité, c'est pour veiller à ce que effectivement l'organisation qui amène cette aide soit bien acceptée et qu'elle respecte effectivement la souveraineté de l'État, le contrôle territorial que a un groupe armé ou un État et pouvoir effectivement travailler d'une manière extrêmement transparente. Alors, les responsables de plusieurs organisations humanitaires ont écrit aux États membres des Nations Unies pour leur demander de redoubler d'efforts afin de les protéger. Concrètement, quelles sont vos attentes ? De nouveau, je peux revenir sur ce que j'ai dit avant. C'est le droit international humanitaire qui protège les travailleurs humanitaires, ainsi que le reste des civils dans les conflits armés. Et nous sommes en train de mener plusieurs efforts de diplomatie humanitaire derrière huis clos afin de rappeler les États que oui, bien évidemment, c'est une obligation des parties au conflit de respecter le droit international humanitaire. Nous sommes dans l'année où nous célébrons les 75 ans des conventions de Genève et c'est aussi l'obligation d'exercer une influence politique non seulement pour respecter, mais pour faire respecter cette culture du droit et créer effectivement un espace neutre et impartial pour que l'action humanitaire puisse apporter assistance, mais aussi protection et arrêter les souffrances créées par les conflits de ce monde. Patrick Youssef, merci. Je rappelle que vous êtes directeur régional Afrique au CICR. Merci beaucoup.